Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir les différents travaux à réaliser au mois de mai au jardin et notamment le semis de haricots parce que ça commence à être la bonne période et je vous montrerai les différentes variétés que j'ai l'intention de semer cette année. Alors mai est encore un mois où il y a beaucoup de travail. On va pouvoir semer encore des navets et heureusement parce que j'ai pas trop réussi mes navets. Il y a Poupoule qui a pas mal gratté dedans. Donc heureusement là on peut recommencer à en semer. Alors pour les variétés, je vous renvoie aux vidéos des années précédentes, des mêmes mois. On peut encore aussi semer des radis. Alors là moi je viens de finir tout ce qui était dans la serre, qui était dans la petite jardinière. Vous voyez, elle est vide, donc là je vais retirer tout ce qui y reste et puis je vais y semer des haricots verts mascotte puisque c'est une variété qui pousse très bien en jardinière, mais on y reviendra après sur les haricots. Les asperges continuent à pousser, on va en récolter certainement tout le mois. Alors on n'en récolte pas beaucoup à la fois, mais il y en a régulièrement. Alors là-bas c'est une qui est en train de fleurir, mais comme elle est jeune, vous voyez, elle est fort fine, donc on la laisse. On ne la récolte pas cette année et on la laisse fleurir pour que la griffe se renforce. Comme ça, on pourra en récolter des plus grosses l'année prochaine. Il y en a encore là-bas. Ici, encore une fine qu'on va laisser. Et voyez ce que ça donne l'année suivante. Vous voyez encore ici. Donc là, il y en a une qui est un peu mangée. Mais sinon, il y en a régulièrement. Et donc, durant tout ce mois de mai, on va s'en régaler. C'est le moment de semer la roche verte, la roche blonde et la roche rouge. Bon, moi, j'en ressème pas parce que j'en ai un peu trop dans le jardin. Là cette année je vais me cantonner à cette zone-ci et puis je vais essayer de l'éradiquer ailleurs dans le jardin parce que vous voyez elle pousse toute seule un peu partout, donc je dois plutôt en enlever plutôt qu'en semer. C'est encore le moment de semer des poireaux. Alors les repiquages de la dernière fois n'ont pas beaucoup évolué, Il fait trop froid pour le moment, donc ça végète. On peut faire des semis de tétragones, mais là sous serre ou sous châssis. Et on peut encore semer des artichauts au chaud, toujours. Alors moi j'en ai ressemé, là j'espère qu'ils vont sortir. On peut semer de l'amarante. Donc ça, moi l'amarante c'est pareil, je la jette un peu aux endroits où j'ai un peu de place. Ça pousse tout seul. On peut faire un semis de rhubarbe. Là je crois que mes graines étaient trop vieilles. J'ai pas réussi mon semis de rhubarbe pour cette année. On peut semer de la baselle. C'est le moment aussi de semer des blettes. Alors à part les blettes lucullus que je dois encore repiquer, les autres j'en sème pas, elles se ressèment toutes seules. C'est pareil, j'en ai un peu partout. Donc ça j'ai pas besoin d'en ressemer. On peut faire les semis de betteraves. Alors pareil pour les différentes variétés, je vous renvoie aux autres vidéos. De carottes, c'est pareil, il y en a des dizaines de variétés possibles. De rutabaga. De chou rave. Alors moi les carottes sont là sous voile. C'est pas tellement pour la mouche de la carotte, c'est plutôt parce que de toute façon dans le voile il y a des trous. Mais c'est surtout pour protéger des canards. Donc ça commence à sortir tout doucement. Il va falloir que je les désherbe. Les choux raves, ce qu'on avait repiqué la dernière fois, n'ont pas tellement évolué non plus. Ils ont légèrement grandi, mais pas grand chose, toujours à cause de ce froid. Alors j'ai encore une variété à repiquer, mais je dois attendre un peu parce que je les avais mis à s'endurcir un peu dehors. Et il y a les choucas qui sont venus trifouiller un peu à l'intérieur, donc ils m'en ont sorti pas mal. J'ai dû les rempoter. Donc pour le moment, j'attends qu'ils refassent une belle racine avant de les mettre en pleine terre. Alors c'est le moment aussi de faire des semis de choux. Donc là moi j'ai encore tout ça
à repiquer dans des plus grands contenants. Et pour les autres, eh bien, je dois attendre parce que j'ai eu aussi la visite des choucas, ils étaient dehors aussi. Donc je peux pas les mettre tout de suite au jardin. Et ceux-là vont passer en grand godet là. D'ici un jour ou deux quand j'aurai le temps de m'en occuper. Alors c'est pareil, hein, les choux, il y en a des centaines de variétés possibles. Hein. Aussi bien tout ce qui est chou à pommes ou chou à feuilles. Et après dans la catégorie chou à fleurs, que ce soit les choux-fleurs, les brocolis, les romanesco, c'est encore une autre catégorie qu'on peut encore semer actuellement. Alors la salade, il est temps que j'en ressème aussi. Là c'est la fin de la cocarde. Je vais bientôt l'enlever pour mettre des tomates. Alors, vous voyez là au fond encore quelques choux qui, eux, étaient restés dans la serre et n'ont pas eu la visite des choucas. Alors, toutes les tomates sont encore là. Hein. Là ici, j'ai commencé à débarrasser et je vais bientôt mettre des tomates. Les concombres sont un peu en retard. J'ai pas réussi mon semis de concombre. Donc, j'ai réintégré mes barquettes à la maison et puis j'ai ressemé ce que je pouvais. Parce que j'avais plus de toutes les variétés. Et donc, pour le moment, en concombre, vous voyez, j'ai juste cette petite barquette, c'est tout. Le reste n'est pas encore poussé. Et encore là, il y a une rangée de melons. Hein. À droite, c'est une rangée de melons. Donc, vous voyez, j'ai 2, 4, 5 pieds de concombre pour le moment. C'est pas suffisant en ce qui me concerne. C'est pour ça que j'ai refait un semis, mieux vaut tard que jamais. Alors je ressors parce qu'il fait un peu chaud dans la serre, mais ça c'est une chose à pas hésiter à faire, à ressemer quand vous avez raté une culture. Même si c'est un peu en retard, vous en aurez quand même, mais vaut mieux en avoir que pas du tout, même si c'est plus tard que prévu. Alors c'est le moment de repiquer toutes les aromatiques en plus grand godet, tous les aromatiques qui ont été semés le mois dernier en plaque alvéolée. Donc là on va pouvoir les repiquer en plus grand godet. Et pour venir après ensuite les mettre dans le jardin. Ça va être le moment de faire les semis de haricots. Alors on peut les commencer maintenant, notamment tout ce qui est haricots secs, haricots à rame. Et on peut attendre un peu pour les haricots vernins, où on peut déjà commencer à en semer. Mais en fait, la meilleure période pour les haricots nains, c'est le 23 mai, le jour de la Saint-Didier. Mais bon, on peut quand même largement en semer avant. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais mes haricots en godet pour leur laisser une chance face aux limaces. Il n'y a que ceux qui vont grimper sur le maïs que je vais semer en pleine terre, puisque ça permet au maïs d'avoir le temps de bien se développer. Puisqu'une fois que j'aurai repiqué le maïs, eh bien là, je sèmerai les haricots. Mais sinon, j'essaye de tout faire en godet à cette période-ci, pour qu'ils soient suffisamment grands pour quand je vais les repiquer au jardin. De toute façon, j'ai pas la place parce qu'ils vont à la place des petits pois. Or, les petits pois sont en retard cette année, donc je vais avoir un problème de place une fois de plus pour pouvoir mettre mes haricots. Donc je me précipite pas pour tout ce qui est haricots, même pour mes haricots secs ou à rame, je vais encore attendre un peu. Et après, pour tout ce qui est haricots nains, il faut pas hésiter à en ressemer régulièrement, pas tout semer en même temps. Sinon, vous allez vite être écœuré des haricots verts. Par contre, les haricots secs, comme vous les mangez en sec, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout mettre en même temps. Mais tout ce qui est haricots nains, vous pouvez étaler entre maintenant et début juillet. Ça pose pas de problème. Et dans le sud, là, vous pouvez même aller jusque fin juillet. Mais chez nous, je pense qu'il faut pas aller plus loin que le début juillet, grand maximum la mi-juillet. Alors, puisqu'on parlait du maïs, eh bien, vous pouvez le semer directement en pleine terre dès maintenant. Bon, moi, comme je vous ai dit, hein, c'est parce que je fais grimper des haricots dessus que je le fais d'avance. Mais sinon, vous pouvez le semer en pleine terre maintenant. Il n'y a pas de problème. Alors, pour les tomates, ben, quand c'est en serre, on peut attaquer dès maintenant parce qu'ils annoncent plus de grosses gelées. Hein, donc, vous voyez, là, j'ai commencé à en mettre quelques-unes. Ici aussi. Et j'ai encore toute la zone du milieu à remplir. Et là, il y aura 2 rangées. Alors, j'ai dû acheter 2 pieds d'aubergines. Parce que j'avais pas réussi mes aubergines. Du coup, j'ai pris avec 2 variétés de poivrons différentes. Et 2 tomates, je sais pas ce que ça va donner. C'est ce qu'ils appellent des tomates Noël.
Ça forme des grappes et, que l'on peut couper et normalement les tomates se gardent jusque Noël. Donc c'est un test. J'espère pouvoir récupérer les graines et en refaire moi-même parce que j'avais pas trouvé des graines de ces tomates. Alors c'est le moment aussi de semer du pois chiche. Moi j'ai encore du noir de Sicile à semer, mais je sais pas si je vais en mettre cette année. J'ai pas beaucoup de place pour mettre ça et comme il y a que 2 grains par gousse au grand maximum, il faut beaucoup de place pour faire du pois chiche. Et vous pouvez semer aussi tout ce qui est fleurs annuelles. Et moi là, faut que je sème directement en pleine terre des capucines. Alors oui, je vous parlais des tomates. Donc à l'intérieur, en serre, vous pouvez commencer à les mettre. Mais dehors, attendez un peu. Même si apparemment il ne prévoit plus de gel, la tomate a besoin quand même d'une température de 10 degrés minimum la nuit. Donc là, faut attendre de voir dans la prochaine semaine, les prochains 15 jours, être sûr que la température va au moins d'être de 10 degrés la nuit et que l'amplitude thermique entre le jour et la nuit sera pas trop importante. Il vaut mieux qu'il fasse 10 degrés la nuit et 13 degrés le jour que par exemple 20 degrés dans la journée et puis à peine 10 degrés la nuit. La tomate apprécie pas trop les grosses différences. Les petits bugnaces d'Orient qui sont en train de se multiplier là je suis contente, ils commencent à se propager. Alors au niveau des fruitiers, la taille est terminée. Il restera encore un peu de travail sur les figuiers, en ce qui concerne les figuiers unifères, où à la fin de mai, on pourra, s'ils ont 7 à 8 feuilles, hein, pas avant, on pourra enlever les bourgeons terminaux, pour que les figues puissent grossir. Alors comme promis, voilà mes différentes variétés de haricots. Alors en haricot nain, vous avez le haricot mascotte. Je vous ai expliqué hein, que moi je le mettais en jardinière. Après, toujours de chez Bocquet, on a le haricot nain flageolet des Flandres. C'est un haricot nain régional, haricot sec. Cette année, je vais tester le haricot Piękny Jazz. C'est un haricot géant polonais. Bon, je sais pas si je vais tout vous montrer, hein, parce que ça, il faudrait une vidéo complète. Le gousse d'or, le mange-tout. C'est un haricot jaune. Du haricot grain nain Tocagne. Pas très bien réussi l'année dernière. Donc je sais pas ce que ça va donner. Du haricot nain à grain rouge, Augusta. Du haricot nain flageolet. Alors, je mets plus de variétés de haricots secs que de haricots verts. Du haricot d'olive. Du haricot lablable, c'est pour la beauté. Alors, haricot aram, Montebello, je vais tester cette année, toujours chez Bocquet. Moi, je suis pas trop haricot vert, mais Cathy aime bien, donc je lui ai pris différentes variétés. Donc, le Montebello, le Montegusto et le Montecristo. Avec ça, elle va pas manquer de haricots verts. Vous savez bien qu'au lieu d'acheter une seule variété et puis la changer tous les ans, j'ai pris plusieurs variétés, je sais pas résister. Vous me connaissez. Du haricot d'Olic, du haricot de Lima. Et bon, je vais pas tout montrer. Alors, je vous parlais, oui, je sais pas si vous avez déjà vu les pois chiches noirs de Sicile, je vais vous montrer ça. Et après, je vous parle de mes haricots préférés. C'est les haricots d'Espagne. Le haricot d'Espagne est magnifique. Et en plus, vous pouvez manger les haricots secs en haricots secs. C'est mes préférés d'ailleurs. Alors voilà à quoi ressemble le pois chiche noir de Sicile. Au niveau nutritionnel, il est bien meilleur que l'autre, le sultana classique. Et donc le haricot d'Espagne, alors là ça vient de chez Lidl, mais en fait les miens sont au congélateur. Là c'est un paquet que j'ai d'avance, parce que je fais mes propres graines, mais j'aurai une panne de congélateur, on sait jamais. Je préfère toujours avoir un paquet d'avance. Alors je les mets au congélateur, c'est pour éviter la bruche du haricot, parce que j'ai facilement des bruches dans mes haricots secs, donc je les mets au congélateur. Alors par contre, ce que je n'ai plus, c'est des haricots orteils du prêcheur. J'ai retrouvé une variété de haricots verts, le haricot aram Carmina. C'est un haricot violet, c'est beau aussi ça. Oui, je vous disais, ce que je n'ai plus, c'est le haricot orteil du prêcheur.
Ça, je me suis fait avoir. À force d'en donner partout, eh bien, j'en ai plus. Parce qu'en fait, les derniers que j'avais gardés pour moi avaient justement la bruche et j'ai dû tout jeter. Si vous savez où je peux en acheter, n'hésitez pas à me le dire parce que j'arrive pas à en trouver nulle part. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la commenter et à la liker. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!